négocier au brebis de retourner à Mongalema. Maintenant, comme ils ont commis un péché, regardez maintenant, les sangos sont devenus ridicules. Mes propres sangos, je regrette avec des larmes aux yeux. Ça, ce n'était pas prévu. Mais comme ils ont provoqué cette histoire d'aventure, regardez, vous si voulez, les ridicules pouvaient tuer. Vous voulez continuer à le maintenir. Mais c'est cet accord qui est d'application. Non. Mais c'est continuer. Je peux terminer. Votre accord de 31, c'est déjà caduc aujourd'hui même. Mon vieux, d'un gouvernement que vous êtes. Mais il y a un gouvernement opposant la mission. Il y a un gouvernement qui nous régit. Voilà le problème. Nous ne pouvons pas détruire ce gouvernement à cause de votre égoïsme. Nous allons comprendre un autre aspect. Vous avez quitté le dialogue de la cité de l'Union africaine. Et vous êtes en train d'insulter Sami Badi Banga. Et nous tous qui étions là, et tous les peuples congolais témoins. Aujourd'hui, vous devenez fanatique et chantre de Sami Badi. Gabriel Mokia Mandembo, président national du MDECO, mouvement des démocrates congolais, est avec nous sur ce plateau. Comme annoncé, Infomonto nous rejoint dans quelques poussières de secondes. Bonsoir, monsieur Mangembo. Mandembo Mokia. Alors, j'ai tendance à parler plus de Mangembo. Ça, c'est une église. Et moi, c'est le ballon. Mandembo, c'est ballon. Ah, voilà. Donc, un lapsus. Gabriel Mokia Mandembo, vous êtes toujours de l'opposition? C'est moi qui ai resté à l'opposition. C'est le patron de l'opposition pour le moment. Voilà, une autoproclamation. Nous en venons à cette actualité. Vous avez suivi que la SENCO s'est dessaisie du dossier selon dit de la mission des bons offices, et elle est allée justement rendre compte au chef de l'État Joseph Kabila. Le président de la République a pris acte de la fin de la mission des bons offices, sans pour autant déboucher par la signature des arrangements particuliers ou de l'arrangement particulier. Le chef de l'État a promis, pour se faire aux évêques, de trouver une solution aux dernières divergences. Dernière divergence, et a fait savoir l'abbé Donatien Ncholet. Une réaction un peu plus rapidement. Vous vous frottez les mains parce que vous n'avez pas été parmi les délégués à ces assises, ou pour vous c'est un motif de regret, un motif de mécontentement? Regret, puisque je suis de l'opposition. Quand les amis de l'opposition tombent, ça fait que nous sommes tous tombés. Donc ce n'est pas que je dois avoir un motif de joie pour moi, pour se moquer de ceux-là qui sont tombés. Non. On ne lit pas ce regret sur votre visage. Au contraire, on remarque que c'est quand même un motif, un accomplissement d'une promesse faite ou d'une déclaration faite que les évêques n'allaient pas réussir. Mais, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. J'avais prédit ça dès le début. Je vous ai reçu sur le plateau. J'avais prédit. Il y a plus d'une semaine. Vous êtes badibanguiste. Vous tenez à ce qu'on laisse Badibanga travailler. Apparemment, un motif de soulagement. Vous me collez cette étiquette badibanguiste. Non, moi je ne suis pas badibanguiste. Mais je soutiens Badibanga pour qu'il puisse réussir en décembre à pouvoir organiser les élections. Pour mettre... Vous savez, nous voulons vivre dans ces pays qui datent des combines, des réunions, des accords et tout ça. Mais l'occasion est là. Vous avez trouvé Badibang, un jeune saint qui va organiser les élections pour que le peuple puisse pouvoir nous départager. Depuis 1960, il y a toujours des accords, des arrangements. Dernier grand accord ici à San. Il va organiser les élections avec quoi exactement? Mais Badibang a l'argent. Il a déjà commencé à donner l'argent à la CENI. La CENI travaille avec l'argent que le gouvernement Badibang donne. Est-ce que vous avez déjà attendu qu'on ait passé encore pour se plaindre pour l'argent? Maintenant, comme nous avons trouvé l'ouverture d'argent, des milliards de dollars qu'on est en train d'encaisser pour le moment pour organiser les élections, on en profite. Pour qu'on puisse se mettre fin à ce qu'on appelle crise de légitimité. On encaisse l'argent où? Non, mais vous ne pouvez pas me demander. Moi, je ne peux pas faire sortir les secrets du gouvernement. Le gouvernement est en train de s'en sortir, gratter, passer, par là, de trouver l'argent.
Maintenant, il y a l'argent. Avec les indices apparemment qui semblent basculer au rouge, bon, l'inflation, la situation économique et financière pas très encourageante, les biens et des services de consommation prennent de l'ascenseur, les prix sur le marché, et vous dites apparemment qu'il y a Badi Bangui sur la bonne voie. Mon cher ami, vous faites une mauvaise lecture. Le gouvernement travaille. Badi Banga, vous avez fait une bande passante ici. Badi Banga a dit qu'il va organiser les élections dans les délais, vers le mois de décembre. Mais vous voulez maintenant discuter pourquoi vous, les journalistes. Respectez quand même un premier ministre qui vous dit sincèrement des choses. Et il a trouvé des caisses vides. Vous n'avez pas parlé à celui qui a vidé les caisses. Mais vous voulez vous attaquer qu'à celui qui veut remplir les caisses. C'est quel paradoxe ça? Ne dites pas que moi je suis zéré. Je ne suis pas zéré parce que j'avais dit laissez tomber les problèmes des combines pour les postes des premiers ministres. Il y a déjà un premier ministre. Mais ce Kabila ne peut pas aussi se ridiculiser en train de se mettre la zizanie auprès de l'opposition. Et qu'est-ce que vous allez faire de l'accord du 31 décembre 2016? Mais ça tombe. Je dis ceci. Tous mes amis de l'opposition, nous devons nous ranger comme un seul homme. On entre dans le gouvernement de Badi Banga. Nous allons faire montrer nos capacités de production pour organiser les élections dans les délais et que le peuple puisse nous départager. Il y a encore des postes. Il y a trop de postes. Il y a des vice-premiers ministres, il y a des ministres d'État, des vice-premiers ministres. Ils peuvent provenir des rassemblements. Comme ça, nous allons appuyer le gouvernement dans son ensemble pour organiser les élections et laisser notre peuple tranquille dans la maison. Il ne faut pas comme ça commencer à faire tuer le peuple. Les Rwandais nous ont beaucoup tués dans notre pays. Il faut qu'on mette fin aux tueries. Maintenant, on ne donne même pas du travail aux jeunes gens. Moi aussi, je l'ai toujours fait. Hein. J'ai toujours sorti sur les grands avenirs. Mais pour le moment, on a trouvé l'ouverture avec l'un de nous qui gère la primature. Bientôt, ça sera à main de maître pour contrôler les régimes financiers, comme je lui ai dit, et arrêter les voleurs. Même si le gouverneur de la Banque centrale va commencer à fabriquer l'argent nuitamment, prêche à bien, on va mettre la main sur lui. Le pays maintenant doit appartenir aux inspecteurs, à vous, à moi, à tout le monde. Nous devons tous contrôler l'argent comme les Français contrôlent leurs ministres. Alors, comme nous avons déjà cette ouverture d'avoir un gouvernement pour organiser les élections dans les délais, on a profité, messieurs les journalistes, on a profité. Cessez de dénigrer tel mot, tout ça. Non, on sait, c'est ça. Est-ce que, M. Moukia, on a respecté le peuple congolais avec tout ce qu'il a comme problème, des misères? Est-ce qu'on l'a respecté après 3 mois, justement, des négociations? Pas de signature de l'arrangement particulier, malgré la signature de l'accord au mois de décembre, vers le tout dernier jour de l'année. Est-ce que vous respectez le peuple, vous, surtout, classe politique? Moi, je respecte le peuple. J'ai dit au peuple, il ne faut pas chercher les accords, pour maintenir ceux qui ont violé l'article 220 de la Constitution. Mais, en revanche, faites en sorte, comme on a violé cet article, le peuple, vous devez nous départager au moment opportun par des élections. Mais pourquoi les gens ont peur des élections? Pourquoi moi je n'ai pas peur des élections? Ceux qui vont respecter le peuple, c'est ceux-là qui ont la gestion du pays entre leurs mains. Moi je défends le peuple. Quand vous touchez sur un peuple, quand vous tuez, quand il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, moi je viens parler pour le peuple. Au moins, je parle pour le peuple, je menace. Il ne faut pas individualiser le débat. Mais non, mais vous voulez maintenant qu'est-ce que vous quoi? Vous de l'opposition. Mais moi, je suis de l'opposition. Je ne gère pas les caisses de l'État. Mais je parle à la place du peuple. Je reviens à ces 3 mois, plus de 3 mois même, consommés. Est-ce que vous respectez le peuple? Il faut maintenant que le président de la République, en sa qualité du garant du bon fonctionnement des institutions, puisse maintenant mettre tout le monde d'accord pour aplanir ces 2 grandes divergences qui séparent ou qui divisent les 2 grandes plateformes politiques. Est-ce que vous êtes respectueux du peuple? Oui. Au nom de qui vous réclamez votre lutte? C'est une question, je ne peux pas répondre dans le sens que vous avez posé. C'est une bonne question. Mais ma réponse est simple. Le chef de l'État, lui aussi, il est dans l'illégalité. N'est-ce pas? Mais comme il a déjà dépassé le cap de l'illégalité,
parce qu'il est à tête déjà de gérer, qu'est-ce qu'il peut faire? L'opposition n'a pas pu trouver une solution à son sein. Comme les gens sont revenus auprès de M. Kabila, qu'est-ce que M. Kabila peut faire? Il doit convoquer tout le monde et dire, pour le moment, ça ne sert à rien de déchirer la maman Congo ou l'enfant Congo que nous avons hérité aux mains de Lumumba et de Berger et de Mobutu. La situation est grave. Je ne veux pas rejeter les uns ou les autres. Il y a déjà un Premier ministre. Parce que lui aussi, il est le produit de l'accord avec moi, M. Kabila. Vous avez signé un accord du 31. Je vous mets tous ensemble. Vous restez dans un gouvernement, vous tous. Écoutez-moi bien. Ça, c'est selon vous. Écoutez-moi bien. Vous avez posé une bonne question de ce que le peuple ne puisse pas rester à ce soir. Je vous mets tous ensemble. Il y a l'ouverture du gouvernement. Vous entrez. Ce que vous voulez, vous allez trouver ça au sein du gouvernement. Après, on va passer aux élections. Je crois que c'est très simple. Un bon président de la République, c'est comme ça qu'il va raisonner. Mais il ne faut pas faire... Ici, vous avez signé l'accord, Premier ministre. Ici, encore aussi l'accord, on met un autre. Donc, il y a double Premier ministre. Ça ne sert à rien. Un chef de l'État, c'est un bon arbitre dans un pays. Il y a des caprices. Nous avons des caprices. C'est pourquoi quand moi, j'ai vu qu'il y a des caprices, je ne peux pas m'aligner avec les capricieux. Je me suis retiré. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de poste. Je n'ai besoin de rien, mais j'ai besoin seulement qu'on respecte mes droits. C'est tout. Mais les droits de notre population, on doit lier tous les deux partis, leur proposer des postes ministériels pour aller aux élections. Là, ça sera justice. Encore une démarche qui risque de bouffer, nous prendre assez de temps. Nous croyons que le temps est toujours notre ami au Congo-Kinshasa. Les élections, c'est la fin de cette année selon l'accord de l'interdiocésain. Vous semblez tout banaliser pour dire ça va se passer comme ça, ils vont intégrer le gouvernement moyennant des postes ministériels. Et voilà, le chef de l'État, c'est le schéma qu'il va suivre pour maintenir Badi Banga à la tête du gouvernement. Est-ce que vous êtes réaliste? Est-ce que le peuple vous parle quand même à la cité? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que Badi Banga vous a fait? Non, je demande. Non, moi je pose la question. Qu'est-ce que le peuple vous dit? Qu'est-ce que Badi Banga a fait? Quoi aux gens? C'était un député national. Voté par le même peuple que vous votez. Qu'est-ce que Badi Banga a fait? Moi, Badi Banga, je n'ai pas pris un poste chez Badi Banga. C'est une raison que je pousse les haïs. Moi, Mokia. Quelqu'un entre ici vous donne $10. S'il ne m'a pas donné, mais moi, je ne peux pas être mécontent. Je suis un homme qui aime tout le monde, qui aime le bonheur des autres. Qu'est-ce que Badi Banga vous a fait? Il vous a promis les élections à la fin de cette année. Et ceux qui opèrent des élections, ils passent leur temps à critiquer Badi Banga. Est-ce que Badi Banga, c'est le chef de l'État? Il y a un chef de l'État que vous avez placé sur base d'un accord de Mongaliema. Ça, il ne faut pas oublier. Le chef de l'État est issu de l'accord de Mongaliema. Il est issu de l'accord de Mongaliema. Il est issu avec Badi Banga. Ce sont les produits de l'accord de Mongaliema, acceptés par tout le monde, par 280 délégués. Mais maintenant, vous êtes à tête de haïk Badi Banga. Pourquoi? Il a fait quoi? Qui a déjà demandé un service à Badi Banga, il lui a refusé. Et les postes sont limités. Il ne faut pas que nous tous, nous puissions aller prendre des postes quand même. Mais on doit appuyer les gouvernements que nous avons. Avec tous les amis qui viendront, ils doivent entrer sans moi, bien sûr. Je n'entre pas dans leur gouvernement. Je vais maintenant commencer à dire, attention, il y a les prix de maïs montent. Attention, Kilimazère est cassé, Badi Banga, il faut aller réparer. Attention, il n'y a pas d'électricité. Mais ils doivent prendre ce que je dis à compte pour, c'est ça qu'on appelle en français, les social. Mais si vous êtes contre Badi Banga, pour ramener ceux qui ouvrir l'autre hostilité avec un nouveau Premier ministre, qui sera combattu par les gens de Mongaliema. Nous tournons aux arons. Alors, Fumutoto, bonsoir. Bassanga, vous avez suivi que les évêques ont jeté l'éponge. Pour eux, la mission des bons offices est complètement terminée. Ils ont rendu compte au chef de l'État et le chef de l'État a pris acte. Un motif de satisfaction ou de regret dans votre plateforme politique?
Je voudrais rassurer le peuple congolais qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que deux résultats d'une démarche. La Senko n'a pas échoué parce que la Senko est rentrée vers qui lui a donné la mission en fait de lui rendre compte. Ah, donc le fait de clôturer ne signifie pas échec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais demander aux Congolais de calculer le temps que nous venons de prendre pour nous mettre d'accord afin d'organiser dans le délai convenu les élections. Je rappelle aux Congolais... Plus de 3 mois, il faut le souligner. Non, pas plus de 3 mois. C'est tout ce que je veux rappeler aux Congolais. Le président de la République a commencé les consultations au mois de mai 2015. Et la première ordonnance ou la dernière ordonnance chef de l'État portant convocation du dialogue national inclusif, c'est le 28 novembre 2015. Et du mois de mai 2015, nous sommes aujourd'hui au mois de mars finissant 2017. Donc nous avons pris 2 ans en train de nous parler pour mettre en place un gouvernement d'union nationale. Alors je pose la question aux Congolais qui nous suivent. Entre le temps qu'on doit prendre pour s'entendre en fait d'organiser les élections et le temps que nous devons prendre pour créer la pensée politique congolaise, le système politique adéquat et conséquent pour le Congo et le temps de reconstruire le pays, quel est le temps le plus difficile? Nous répondons, c'est le temps de nous entendre sur la vision d'État et comment arriver à l'émergence du pays. Alors si pour un petit problème, nous avons pris 2 ans et pour le grand problème, nous allons prendre combien d'années? Je voudrais aussi demander aux Congolais de comprendre qu'on ne crée pas un État. La grossesse de l'État, c'est plus ou moins 200 ans. Quand vous concevez l'État jusqu'à le mettre ou à le fixer. Mais notre État est encore fragile, un État de 56 ans, dont certains Congolais sont plus âgés que lui, mais voici de quelle manière nous les traitons. Alors que le peuple congolais se souviendra que si Lumumba s'attendait bis, quartier d'Obonome comme de Matete, notre siège est en train de saigner par le faisant des leçons du rassemblement qui avait dit qu'il fallait punir Fumutot pour avoir appris au dialogue de la cité de l'Union africaine. C'est un chercheur de postes. Mais aujourd'hui, un grand parti comme l'IDPS va bloquer l'avenir de tout un peuple parce qu'il est incapable de présenter 3 noms primaturables. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Comment l'accord n'a jamais parlé du nom d'un individu, du rassemblement? Et tout est maintenant bloqué à ce niveau, entre guillemets. C'est autour de 2 divergences, le mode de désignation du Premier ministre, et de 2, il faut le rappeler, voilà, les Congolais doivent savoir ça, de 2, le dirigeant du Conseil national des suivis de l'accord. Alors, pour la majorité, ça doit être une personnalité consensuelle. Pour le rassemblement, eh bien, Chilombo, Tshisekedi, il faut Lumbi Pierre, Olengankoy et son camp, et tant d'autres, ont aussi leur choix. Alors, vous continuez, c'était ça une précision détaillée. Je vais dire au peuple congolais en toute franchise qu'il n'y a pas plusieurs ailes du rassemblement, ça sera une tricherie intellectuelle. Parce que le rassemblement est constitué de plateformes et non des individus ou des partis politiques. Et que toutes les plateformes sont rangées derrière Félix Tshisekedi. Et quiconque dit qu'il y a plusieurs ailes du rassemblement triche parce que le départ de quelqu'un ne fait pas d'une structure et un éclatement ou plusieurs structures. Une parenthèse. Une parenthèse. Voilà. Deuxième chose, sur l'accord, je voudrais montrer au peuple congolais que et la majorité au pouvoir et le rassemblement sont de mauvaise foi et tous ils ont violé l'esprit et la lettre de l'accord. Le point 3.3 de l'accord dispose: le gouvernement est dirigé par le Premier ministre issu de l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre 2016, bar rassemblement, et nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. Où est la place des 3 noms? Ça n'existe pas. Où est la place d'un seul nom? Ça n'existe pas. Où est-ce qu'on a dit que du rassemblement c'est Félix? Pour que si on ne nomme pas Félix, c'est que le Congo puisse payer cher. C'est dit où? On a dit le Premier ministre doit venir pas de l'IDPS, du rassemblement. Pourquoi on doit personnaliser les débats pour dire Félix ou rien
Et de l'autre côté, on va dire 3 non ou rien. Alors, le rassemblement est tombé dans les pièges de la mauvaise foi de la majorité présidentielle qui cherchait un prétexte pour bloquer le processus du dialogue et de l'organisation des élections. Nous revenons au niveau de la majorité pour dire le président de la République n'est pas de la majorité. Parce que la majorité, c'est une plateforme électorale qui l'a amené aux élections. Mais une fois président de la République, il est le président et des opposants, et de la société civile, et de la majorité. Donc, il anime l'institution président de la République. Mais c'est en cette qualité, à confier l'abbé Cholet, le secrétaire général de la SENCO, c'est en cette qualité que le président a pris acte de cette mission et promet justement de trouver une solution aux dernières divergences. Non, mais c'est là où je suis, messieurs les journalistes. Je ne peux pas comprendre que le point de vue du chef de l'État soit endossé par la majorité présidentielle. Non! Le président de la République n'est pas de la majorité présidentielle. Il est l'institution ou l'animateur de l'institution président pour tous les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora. Je ne peux pas comprendre que l'AMP puisse annoncer le blocage au cours d'un point de presse et que ce sera la position du chef de l'État. Non. Deuxième analyse. Ce n'est pas la position officielle du chef de l'État. Voilà donc. Donc il faut faire la divergence, plutôt la différence ou les distinguos entre la position de la majorité et la position officielle du président de la République en tant qu'institution. C'est exactement ce que le PNC voudrait préciser ici, que Kabila ne signifie pas AMP, que AMP ne signifie pas Kabila, et donc nous attendons la position du garant des institutions pour débloquer la situation. Une position peut-être qui ne tardera pas peut-être dans cette soirée. C'est ça la troisième voie. Cette soirée, peut-être que cette position sera connue par le public congolais. Gabriel Mokia, pourquoi faites-vous la politique, vous, les acteurs politiques congolais, pour faire souffrir le peuple? Quels sont les pactes ou quel pacte avez-vous conclu apparemment qui semble sucer le peuple et le faire souffrir? Bon, majorité opposition, vous êtes les mêmes apparemment. Vous savez, les pactes diaboliques, quand on a pris le pouvoir par les armes, ce sont ses conséquences. S'il y avait un président de la République élu après le départ de Maréchal Mobutu, on ne pouvait pas y arriver comme ça. Alors, il y a eu des problèmes, et les problèmes sont à tête d'engendrer de multiples problèmes. Il y a l'incompréhension dans la gestion. Mais quand on arrive au sommet des affaires, telle est ta question, c'est pour sauver le peuple. Premier élément qu'il va regarder, c'est la sécurité du pays. L'économie sauve tout un peuple, dans tout ce que le peuple recherche. Si l'économie ne va pas, s'il n'y a pas la sécurité, le peuple est abandonné à son triste sort. Alors, nous faisons la politique, moi personnellement, je fais la politique pour sauver ce peuple. Je dois laisser les empreintes avec mon parti politique, le MDECO. Demain aux élections, j'aurai beaucoup de députés. Et avec ces députés, nous avons aidé ce peuple. Non les députés combinards. Le peuple a élu les députés qui siègent maintenant au Sénat. Ce sont des députés combinards. À l'Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales. Les mêmes peuples ne trouvent rien. Ce peuple est servi. Est-ce que ce peuple, sa voix est écoutée, elle est portée plus loin? Vous savez, en politique des pays modernes ou en voie de développement développé, il y a 3 pouvoirs réels. Il y a le pouvoir de l'idée qui permet à un peuple de découvrir un leader à travers sa vision, son projet de société, ses programmes de base. Deuxième chose, le pouvoir du vote, qui est le retour de l'écoute du peuple sur la personne qui lui a parlé. Il y a 3, le pouvoir des institutions. Oh, il s'est fait remarquer aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui gardent encore le poste d'État, mais ils n'ont pas proposé au peuple rien comme idée. Il y a des gens qui ont peur des élections parce qu'ils savent que leur comportement récent ou ancien ne peut pas leur permettre d'être élus. Et il y a aussi des gens qui sont devenus plus forts que les institutions. Voilà pourquoi on a peur du vote
ou de la voie populaire. Lorsqu'on regarde le comportement des acteurs politiques congolais, majorité, opposition, ceux qui étaient hier à l'opposition, qui insultaient même Kabila et les institutions, aujourd'hui, d'autres sont des plains-pieds dans le gouvernement. Mais regardez leur comportement. Est-ce que vous inspirez le respect, vous? Merci. Écoutez, les acteurs politiques. Les Congolais de la diaspora de Kinshasa et de province nous suivent. Nous avons posé la main sur le cœur. Nous avons créé la troisième voie courant de pensée. Nous avons dit que le Congo a un problème d'hommes, d'écriture et d'organisation. Si nous ne changeons pas les Congolais, le pays ne peut pas changer. 80% de ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui sont les mauvais gestionnaires d'hier, aujourd'hui faisaient des leçons. 80% de ceux qui sont aux institutions aujourd'hui faisaient des leçons hier à l'opposition, aujourd'hui mauvais gouvernants. C'est pourquoi nous les non-alignés, les tercistes, nous disons changeons l'homme pour que le Congo change. C'est encore le discours. Non, mais c'est le journaliste. Gabriel. C'est encore le discours. Non, mais ce n'est pas le discours qu'on a élu Donald Trump. Ce n'est pas le discours qu'on a élu Obama. Un homme politique a la magie de l'idée dans laquelle nous trouvons le projet de société, la vision, le programme. Donc nous, aujourd'hui, nous avons été avec mon aîné, Gabriel Moka, d'accord pour le dialogue de la Cité de l'Union africaine. Mais nous ne sommes pas retrouvés ou retenus au gouvernement Sami Badibanga. Est-ce que nous en avons fait un problème? Pourquoi on doit dire aujourd'hui que si je ne suis pas Premier ministre, le Congo doit se bloquer? Pourquoi on doit dire aujourd'hui que nous ne voulons pas par exemple, de Félix et qu'on ne peut pas proposer quelqu'un d'autre? C'est pourquoi je propose la troisième voie. Parce que maintenant, c'est un seul nom et trois noms qui bloquent. Alors que l'accord dit le Premier ministre sortira le candidat Premier ministre sera présenté par le rassemblement et sera nommé par le président. Alors on fait quoi? Comme le rassemblement est reconnu par la majorité au pouvoir et le président de la République, qu'il y ait consultation directe entre le président de la République et le rassemblement, et qu'après les consultations, sans un seul nom ou deux noms, le président lui-même choisisse dans le rassemblement un nouveau Premier ministre. Pourquoi je dis ça? Il ne sera pas possible, contrairement à ce que dit mon aîné Gabriel Moka, de retenir le gouvernement Sami Badibanga. Non, parce que nous serons en contradiction avec nous-mêmes. Ce gouvernement a été est issu d'un accord qui n'existe plus parce qu'il a été intégré et il est dépassé par l'accord du 31. Si vous étiez dans cette équipe, l'équipe Badibanga, est-ce que vous parlerez de cette façon-là? Steve Mbikai est au gouvernement Sami Badibanga, mais il est allé signer l'accord du 31 octobre, décembre 2016. Le professeur Lounda Bololo était dans un gouvernement Premier ministre, il a démissionné. Pourquoi vous pensez que dans ce pays, nous ne pouvons continuer qu'à gérer par des postes? Nous parlons maintenant conséquences directes et indirectes de cette situation. Vous dites qu'on ne peut pas parler de l'échec. Il y en a qui parlent de l'échec. Oui, avec politesse, avec beaucoup de diplomatie, les évêques ont fait le rapport et vous laissent, vous, politiciens, vous battre maintenant. Est-ce que nous pouvons parler des conséquences directes déjà de cet échec sur la population? Les évêques ont échoué, ont lamentablement échoué. Ils ont rendu l'établi au président de la République. Et tous ceux-là qui sont des ministres ou qui ont envoyé leurs hommes auprès de Badibanga comme État ministre, comme ils sont contre Badibanga, qui montrent que ce sont des légalistes, ils doivent partir. Ça, c'est la première conséquence. Non, je vous réponds. Attendez, vous laissez tout le temps à mon jeune frère de vous parler. Comme ils ne veulent pas démissionner tout ce que mon jeune frère a cité ici, c'est-à-dire que ces gens n'ont pas de culture ni démocratique. Parce que moi, quand je vous critique, je ne peux plus vous fréquenter. Je ne peux plus figurer dans ton gouvernement. Mais il y a des gens qui sont allés négocier auprès de la Senko tout en abandonnant Badibanga. Dans les mauvais temps, dans les mauvais vents qui venaient. Mais Badibanga maintenant reprend le poids de la bête. Mais il n'a qu'à démissionner pour que moi, que je le juge, ce sont des hommes d'État. Hein? Mais comme ils ne veulent pas démissionner, ils sont toujours avec Badibanga. Ici, l'arbre sur lequel ils sont assis, ce sont des démons. Je vous dis, ce sont des démons. Alors, les démons et les anges, on les laisse calmes. Alors, pour l'instant, les conséquences de cet échec. Je vous ai dit ici au début, messieurs les journalistes, Kabila ne peut plus signer autre chose. D'ailleurs, l'arrangement particulier de cette histoire de 31, n'est-ce pas, de la Senko, à quel sous-bassement? Pour
les gens de Mongaliema, bien que je n'ai pas été à l'intérieur, pour les gens de Mongaliema, ils ont la résolution 2277. Ils ont encore les décrets, l'ordonnance présidentielle. Mais les gens qui, attendez, les gens que les autres sont en train de soutenir, ils n'ont aucun papier. Ils sont en train de naviguer seulement sur la parole du président de la République. Mais quel est le crime, même si nous allons au tribunal avec M. Kabila? Vous avez fait, j'ai parlé verbalement, mais les autres peuvent produire les documents. Voilà ce qui tous les Congolais qui se disent intelligents. Vous soutenez quand vous n'avez aucun document entre vos mains, vous n'avez pas le droit de kérorer. Ces gens-là, Badi Banga est supérieur à tous parce qu'il a des sous-bassements, n'est-ce pas? Alors, M. Mokia, vous soutenez également ceux qui disent que cette affaire de la SENCO, ça a été une distraction, une grande distraction. Une distraction totale. J'avais dit dès le début, la SENCO, donnez-nous notre communion, nous allons bouffer. Laissez la politique à nous autres, les Mokia. Mais comme vous avez emboîté les pas à la SENCO, il y a des années que la SENCO va devoir vous distraire pour ramener à la fin de l'opération l'échec auprès du président de la République. Qu'est-ce que le président peut dire? Il va dire non, pour le moment, le poste n'est pas vacant. Attendez, le poste n'est pas vacant. Comme vous avez échoué dans votre mission, amenez les enfants à la maison. Amenez tous ces enfants auprès de Badi Banga. Ils doivent faire l'ouverture du gouvernement qu'ils entrent. Comme ça, avec leur intelligence, avec les gens de Badi Banga, nous allons les juger maintenant. Ils vont organiser les élections dans les délais. Mais si vous ne voulez pas accéder dans un gouvernement, vous voulez maintenant rester, je vous préviens que les Badi Banga ne vont pas se laisser faire. Très bien. Ils ont déjà grillé dans un premier temps l'accord de 31. Ils ont grillé les auteurs, les corbeaux qui étaient partis pour négocier aux brebis de retourner à Mongaliema. Maintenant, comme ils ont commis un péché, regardez maintenant, les sangos sont devenus ridicules. Mes propres sangos, je regrette avec des larmes aux yeux. Ça, ce n'était pas prévu. Mais comme ils ont provoqué cette histoire d'aventure, regardez. Alors, vous voulez justement, je reste encore avec vous, que les hommes d'église, les pasteurs rentrent pour vous distribuer le repas du Seigneur, c'est ça leur mission. Ça. Après les avoir dribblés, s'il vous plaît, après les avoir dribblés dans la farine, et maintenant, vous voulez qu'on vous laisse dribbler le peuple. Jamais. Monsieur Mokia. À une minute. Monsieur Mokia, vous voulez qu'on vous laisse dribbler le peuple. Papa. Le tenir prisonnier avec 100 000 francs congolais qui perdent chaque jour leur pouvoir d'achat, avec le taux d'échange sur le marché parallèle qui est instable, monsieur Mokia. C'est mon souci quotidien, papa. Monsieur Mokia. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Dites la vérité au peuple. Je vous ai proposé, peuple, comme en est ici, les évêques ont remis les tabliers au président de la République. Le président de la République n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à faire. Il doit seulement appeler tout le monde dans une salle et que Badi Banga puisse faire l'ouverture d'un gouvernement qui peut prendre que 4 à 5 jours. Et à ce moment-là, nous passons directement vers les élections. Mon vieux Mokia est dans une première conséquence directe de cet échec. S'il dit que le problème n'est pas le partage des postes, moi, à sa place, j'aurais dit que Badi Banga reste là-bas, qu'il organise les élections jusqu'à la fin. Pourquoi encore ouvrir le gouvernement aux autres si notre débat n'est pas de partage équitable et équilibré des gâteaux? Une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. C'est en attendant décembre pour les élections, tous ceux-là qui se disputent les postes, ils n'ont qu'à se disputer les postes. J'étais calme quand vous parliez. Vous ne pouvez pas reconnaître au chef de l'État le pouvoir du garant des institutions et qualifier la mission de la SENCO d'une aventure ou de distraction. Je le qualifie d'une aventure. Mais alors, si la mission est une distraction, alors que c'est le président qui a confié à la SENCO cette mission, alors vous voulez dire que c'est le président qui est en train de distraire le peuple?
Mais ce groupe est un peu majorité PPRD. Merci beaucoup. Hein? Alors, ça, ils sont en train d'avancer vers l'organisation des élections. Est-ce que je peux mais vous êtes d'accord si les recherches se déposent? Vous ne vous gênez pas? Non, mais s'il vous plaît. Il faut quand même laisser. Vous avez consigné M. Kabila comme État président de la République. Mais vous le devez maintenant dire avec tout le respect que il doit vous regrouper comme vous ne l'attendez pas. Il doit vous regrouper. Après, à ce moment, si vous regroupez, on va vous donner des postes. Vous vous dites ici clairement devant le peuple congolais que l'accord de la CENCO n'a pas de sous-bassement juridique. Oui. C'est faux. Allez lire le préambule de l'accord de la CENCO, c'est la Constitution et les bases internationales, notamment la résolution. Quelle résolution? S'il vous plaît. Non, posez quelle résolution? Mais quelle résolution? C'est moi que vous attendez. Quelle résolution? Mais j'ai répondu. Mais nous sommes dans le débat. Donc, il n'y a pas Deuxième chose, Fumototo qui a la parole. Qui a engagé l'opposition au pourparler de la Cité de l'Union africaine? C'est Vital Kamerhe comme modérateur, et les autres, notamment José Makila, Jean-Lycée Boussa, le professeur Mokonda et consorts. Tous ceux qui ont signé cet accord-là, étant au gouvernement ou pas, ils sont allés au nom de l'inclusivité disposée dans la résolution 2277, signé l'accord du 31 décembre 2007. Donc on ne peut pas dire que l'accord déjà décédé est juste et que l'accord qui nous a donné 3 garanties, mon vieux Gabriel Moukia, pas de référendum, pas de révision de la Constitution, pas de 3 mandats, 3e mandat pour le chef de l'État, vous dites que c'est une aventure. Oui, j'accepte comme vous qu'il fallait l'accord du 18 octobre 2007. Mais comme il n'existe plus, comment allons-nous continuer à le maintenir? Mais c'est cet accord qui est l'application. Non. Je peux te dire. Votre accord de 31, c'est déjà caduc aujourd'hui même. Mon vieux, est-ce que je peux parler? C'est fini. Mais l'accord qui est d'application, c'est l'accord du 18. Vous êtes démocrate, non? Mais non. Laissez les autres parler. Il ne faut pas raconter les telles choses. Tous les désaccords sont en train d'être exécutés. L'accord du 31 décembre est en train d'être exécuté parce qu'il y a eu des crispations de l'espace politique. Il y a eu des médias qui étaient fermés et qui n'étaient pas ouverts avec l'accord du 18 octobre, qui sont maintenant ouverts opérationnels. Canin Fitile et consorts. Donc nous ne pouvons pas soutenir cette thèse-là. Je veux bien que le Premier ministre Samba Dibangsala. Mais je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que tous ceux qui sont avec lui continuent à les critiquer. Non. Ceux qui sont ministres, ils sont ministres de la composante opposition, ils ne sont pas ministres du parti de Sami Badibanga. Non, ce n'est pas... Est-ce que Badibanga est arrivé là-bas avec son parti? Alors, à cause de son parti? Mais d'où vient sa légitimité? C'est la composante opposition signataire de l'accord. Et l'opposition l'a renié. Non, s'il vous plaît. Sa composante... Non. Mais il faut toujours caler quelqu'un quand il parle et autres choses. Non, il n'y a pas cadré, je donne un point de vue. Sa composante lui a renié. Non, renié par rapport à quoi? Personne ne l'a renié. Alors, mais vous fait quoi? Voilà, je pose la dernière question. Vous n'êtes plus dans la question. Je pose la dernière question. C'est le président de la République. Non. Ça n'a rien à voir. Il y a un accord de la vous ne faites plus les dans les querelles. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi comme votre ville morte. Non, laissez-moi parler. Ça n'a rien à voir. Tout le monde vous comprend. Nous allons poser la même pas liés avec ça. La dernière question. En tant qu'acteur politique, après cette conclusion des évêques et après ce que confie le secrétaire général de la CENCO à Ben Cholé, est-ce qu'il y a moyen d'espérer encore quelque chose au niveau des arrangements particuliers? J'ai la question que je pose à Mokia. Non, mais que je termine d'abord, s'il vous plaît. Parce que les arrangements particuliers n'aboutiront à rien. Les prêtres ont échoué avec mon jeune frère ici. Fumbutoto, ils ont échoué lamentablement. Vous avez gagné avec ça. Quand il a parlé des caméras et autres, les caméras, ils sont hors-jeu au niveau de l'accord de Mongaliem. Badibanga qui est resté maître de tout. Mais ça n'a pas de sens. Il va maintenant engager de nouveaux venus pour les serrer d'assaut gouvernement. Sur de quel accord? Mais il y a un accord de Mongaliem parce que l'accord maintenant est foutu. Cet accord est déchiré. Non. On doit déchirer cet accord de 31. Ça manque de sous-bassement. Laissez-moi terminer quand même. Dédé, il y a une ordonnance présidentielle dans cette affaire. Mais ce Kabila ne peut pas se contredire. Et c'est M. Kabila, c'est ce qu'on appelle ordonnance présidentielle. Montrez-moi l'ordonnance présidentielle convoquant cette histoire-là de l'accord de la CENCO. Il n'y a rien. Comme il n'y a rien, vous fermez les bouches. Dites à Kamerhe, dites à tout ce groupe de quitter Badibanga.
Mais je vous dis, moi seul, je vais défendre Badi Banga jusqu'à ce qu'il va organiser des élections. Après, on se disperse. Très bien. Je vais parler. Mais lorsque nous avons... Je vais les soutenir jusqu'à ce qu'il va organiser des élections. Le respect des règles. Vous n'êtes pas dans les débats. Okay. La question qui nous a été posée n'était pas celle de savoir qui sont pour Sami Badi Banga, qui sont contre lui. Si vous voulez être président du fan club Sami Badi Banga, je vous en prie, vous avez le droit. Ici, ce n'est pas cette question. Oui. La question de savoir, que ce soit la résolution 2277 des Nations Unies, que ce soit l'ordonnance chef de l'État, tout parle de l'inclusivité du dialogue national entre Congolais. Et que l'accord du 18 octobre 2016 ne renfermait pas l'inclusivité parce qu'il n'y avait pas une grande formation de l'opposition IDPS allié, MLC et alliés. Et pour obtenir cette inclusivité, le président a bien jugé sage d'envoyer les évêques ratisser fort pour qu'on puissions nous retrouver. Et au nom de la résolution 2277, au nom de l'ordonnance chef de l'État, nous avons eu l'accord du 31 décembre 2016. Le débat ici, s'il vous plaît, moi je suis pas sur la présentation. Le débat ici n'est pas d'opposer l'accord du 18 octobre 2016 et celui du 31 octobre 2016. Pourquoi? Parce que dans le titre premier de l'accord du 31 octobre, il est dit sont signataires de l'accord de la CENCO, ceux qui ont signé celui du 18 octobre 2016 et ceux qui ne l'ont pas signé, notamment ils ont signé à Solo. Mais c'est le journaliste. Les caméras ont signé à Solo, ils ne sont plus concernés de l'accord de 18. C'est grave. Ils ont signé à Solo président. Mais je peux terminer. Ça n'engage pas les gens de Mongaliema. Ça n'engage pas les gens de Mongaliema. Je peux terminer. Moi, je suis d'Ingaliema. Vous n'êtes pas d'Ingaliema. Vous avez quitté Ngaliema. Non, non. Ceux qui combattent Badi Banga pour des postes. Mais c'est grave avec vous. Vous avez déjà quitté Mongaliema. C'est grave avec vous. Non, je sais qu'on vous a demandé de dire quelque chose. Personne ne m'a demandé. Vous devez aussi vous proposer votre façon de lire les messages qu'on vous a confiés. Je n'ai pas été avec vous à Mongaliema. Nous sommes pas respect pour les téléspectateurs, M. Mokia. Mais non, il ne peut pas raconter. Non, mais moi je ne suis pas sur Sami Badi Banga. Je ne retrouve plus. C'est vous que je ne retrouve plus parce qu'aujourd'hui vous devenez défenseur d'un gouvernement alors que vous êtes mais il y a un gouvernement opposant la mission. Il y a un gouvernement qui nous régit. Voilà le problème. Nous ne pouvons pas détruire ce gouvernement à cause de votre égoïsme. Nous allons comprendre un autre aspect. Vous avez quitté le dialogue de la cité de l'Union africaine. Et vous étiez en train d'insulter Sami Badi Banga et nous tous qui étions là, et tous les peuples congolais témoins. Et aujourd'hui vous devenez fanatique chantre de Sami Badi Banga. Mais quand je veux que vous êtes contre notre peuple, contre notre gouvernement, c'est normal que je puisse vous parler. Très bien, la dernière préoccupation. Vous ne pouvez pas être maintenant, alors réflexion mon vieux. Maintenant, il n'y a que l'arbitrage du chef de l'État qui va sauver c'est-à-dire cet accord qui va sauver ou sortir le pays de cette situation. M. Moka, un mot sur ça, même si vous restez sur votre position de ce gouvernement ouvert à d'autres sensibilités politiques. Vous savez. Oui, un petit mot sur ça. Nous restons dans le débat. Je vous dis, ce qui tue le Congolais, c'est la jalousie. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est contre Badi Banga. Est-ce qu'on ne peut pas évoluer? C'est la jalousie. Je pose une question, je pose ma question. C'est grave, hein? Apparemment, il n'y a que l'arbitrage du chef de l'État qui est le dernier rempart pour sauver justement cet accord, nous amener aux élections. Un mot, parce que vous avez fait une proposition au début. Je vous ai fait un mot avant que mon jeune frère arrive ici. Le chef de l'État n'a rien à dire. Son arbitrage va se limiter à convoquer les deux partis à une journée pour que Badi Banga puisse faire l'ouverture d'un gouvernement. Il doit ouvrir une brèche. Ceux qui sont en train de pleurer que ici et là, ils vont trouver des postes dans les entreprises publiques, dans les gouvernements. Ça, moi, bien sûr, moi, je ne m'intéresse à rien. Je n'ai rien à voir, je n'entre nulle part. J'attends décembre pour les élections. Même si j'ai qu'un seul député, ça suffirait pour moi. Alors, si le chef de l'État est le chef de l'État, il n'a pas donné mandat écrit aux prêtres. Un chef de l'État qui se respecte, attendez, il ne donne pas mandat verbal. Comme il n'y a pas un mandat écrit, comme il y a une résolution 2277 et l'ordonnance, et maintenant ils doivent venir être avalés par Badi Banga, il va leur donner des postes de responsabilité dans l'unique but d'organiser les élections. Mais si le chef de l'État veut créer le... Parce que s'il avait besoin d'eux, il ne devait pas demander 3 noms. C'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Mais comme il demande 3 noms, il a son programme. Il dit non, tel et tel, je ne veux pas de lui, je veux peut-être d'un tel. Comme il a fait Badi Banga, Kamere et Konso, il a choisi
Badi Banga. Et maintenant, je termine. Et maintenant, dire que vous êtes intelligent plus que nous tous, je dis faux. Vous êtes le chef de l'État, comme il est là, il ne va pas bouger. Il ne va pas bouger. Il doit amener tout le monde parce que les prêtres étaient partis pour prendre les gens délimités et les amener là-bas. Mais comme ils sont arrivés, ils ont voulu maintenant renverser les gens de Mongaliema, faire un autre gouvernement. C'est ça qu'on appelle la tricherie. Voilà. La tricherie ne paye pas. Et le chèque est là, ils n'ont qu'à se taire. Et nous devons s'aligner à écouter les autres, respecter ceux que nous écoutons. Je respecte, mais quand il y a un sujet de cette envergure, il ne faut pas laisser les colliser. Quand c'est le tour d'une autre personne, avec beaucoup de respect, il faut qu'on se fasse respecter. Fumutoto, vous avez suivi que le chef de l'État n'a rien maintenant à faire dans cet arbitrage. Et on doit permettre à Badi Banga de venir avaler ceux qui étaient à la Senco. Je ne pouvais pas, sauf si j'étais les géniteurs d'un dictionnaire, je pouvais utiliser le concept d'avaler. Je ne sais pas si ces mots viennent ici faire quoi. Voici la précision. La résolution 2277 n'est pas l'ordonnance chef de l'État. Après la signature de l'accord du 18 octobre 2016, les géniteurs de cette résolution aux Nations Unies ont dit l'accord que vous avez signé est non inclusif. D'où il faut encore ratisser fort. Et nous avons connu ici la délégation des Nations Unies. Et ces Nations Unies et les autres organismes internationaux ont accepté gravement l'accord du 31 décembre 2016. Donc, il doit cesser de se référer aux Nations Unies qui, dans leur comportement, le contredisent. Deuxième chose, le président de la République, en demandant 3 noms sur sa table du rassemblement, ne témoigne pas de la haine envers Félix ou envers qui que ce soit. Il respecte l'esprit et la lettre de l'accord tel que ça a été signé. Mais seulement que nos frères du rassemblement ne sont pas honnêtes vis-à-vis du peuple congolais. Je cite la phrase, point 333. Le Premier ministre, non, le gouvernement est dirigé par le Premier ministre présenté par l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre 2016, par rassemblement, et nommé par le président de la République conformément à l'article 68 de la Constitution. 78 de la Constitution. L'article 68 de la Constitution donne au président des compétences. La compétence est liée d'aller consulter dans la majorité coalition parlementaire et après consultation, nommer un Premier ministre de son choix. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de sa discrétion. Ici, on ne peut pas contraindre Kabila en disant si nous vous présentons un seul nom, c'est ce nom présenté qui est le Premier ministre. C'est faux. L'accord ne dit pas cela. Et c'est là que nos frères du rassemblement ne sont pas sincères avec le peuple congolais. Et le point 334 dispose les modalités pratiques de la mise en œuvre des principes énoncés ci-dessus sont déterminés dans un arrangement particulier faisant partie intégrante du dit accord. Sur base de quoi nos frères du rassemblement vont-ils personnaliser les débats pour dire Félix est ou rien et en montrant à l'opinion que si Kabila demande 3 noms, il a violé l'accord. Il n'a pas violé l'accord. Donc, Gabriel Moka a tort de dire Kabila a lingui binoté. Non, ce n'est pas ça. Kabila est dans l'esprit et la lettre de l'accord que nous avons signé. Donc, ce n'est pas de la haine envers Félix. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que si le rassemblement présentait 3 noms et que Kabila aussi choisisse Félix? Non, il ne faut pas présenter que le président de la haine envers la personne individuelle de Félix. Il faut aussi présenter que nos frères du rassemblement, soit on les a déjoués, soit on les a piégés et qu'ils n'étaient pas à la hauteur de comprendre les pièges selon eux, ou soit qu'ils sont de mauvaise foi, ils veulent manipuler le peuple. Et il faut aussi dire au peuple congolais qui nous suit qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais trouvé une solution adéquate dans les grands forums. L'IDPS, depuis qu'elle a été créée jusqu'à aujourd'hui, l'IDPS a yokana totalement nanan. Babanda Kaka, combien de forums dirigés par l'Église catholique qui ont eu des résultats escomptés dans l'histoire de 56 ans? Ce sont des questions pertinentes. Mais est-ce que cela empêche au président de la République de dire? Parce que lui, il dit il faut que le président appelle les 2 camps, les mettre ensemble. Mais s'il va de quel accord? Parce que vous êtes pour l'accord du 18 octobre. L'accord du 18 octobre ne place pas le rassemblement. Merci. Voilà, merci, merci. On a pris d'accord. On a fait l'accord de Mokia et Fumutoto. Est-ce que vous pouvez écouter celui qui vous invite et qui pose des questions? Volontiers. Juste un peu de respect pour lui et pour les téléspectateurs. On a du respect, mais c'était un débat. Merci. Oui, mais non, mais je ne dois pas me plaindre. Dans les règles de l'art.